Bonjour et heureux de vous retrouver pour cette émission aujourd'hui. Monseigneur Emmanuel Delmas, l'évêque d'Angers, est avec nous. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Avec vous, nous allons donc parler de ce diocèse d'Angers. Nous reviendrons bien sûr sur la mise en œuvre du synode de 2008 à travers un reportage sur un dimanche autrement. Ces dimanches qui rassemblent la communauté paroissiale au-delà même du temps de la messe. Nous découvrirons aussi les fraternités locales de quartiers, de proximité, de villages. Et puis n'oublions pas non plus le service du frère avec l'initiative d'un garage solidaire. Voici un peu le menu de notre émission, Monseigneur. Mais peut-être en quelques mots pour commencer, comment resituer l'Église dans le Maine-et-Loire? Quelles sont ses particularités d'après vous? C'est une église qui est vraiment très présente. Je crois, j'ai l'occasion de faire des visites pastorales, de passer une semaine complète dans chaque doyenné du diocèse. Et à chaque fois, je rencontre l'église, bien sûr, mais aussi les réalités humaines, économiques. J'ai l'occasion de visiter des exploitations, des réalisations, des usines. Et en même temps, je devine aussi que l'Église est attendue, que sa parole est importante, que son regard est important aussi. Donc voilà, je crois que c'est quelque chose de l'ordre de la rencontre et du dialogue et de la vie ensemble qui se joue dans ce que je peux vivre. Il y a un cap qui a été fixé par le synode à Angers il y a plus de 5 ans maintenant. Il y a quelques points qu'on peut retenir comme cela. En tout cas, on peut les citer. Miser sur les enfants et les jeunes, la création d'un réseau de communautés proches et fraternelles, on va en parler dans un instant. Appeler, former, soutenir les acteurs de la mission, retrouver la parole de Dieu, célébrer les sacrements, ne pas oublier le service du frère, c'est pareil, on va en parler dans un instant, travailler à la communion. Mais il y a un point sur lequel je souhaiterais que nous nous arrêtions, c'est sur la manière de vivre le dimanche. Si les chrétiens tiennent au dimanche, ce n'est pas pour rien, c'est parce que c'est le jour du Seigneur, mais c'est souvent une journée très encombrée dans les vies qui sont celles d'aujourd'hui. Il y a toutes les obligations, les loisirs qui ne trouvent pas leur place en semaine. Eh bien, voici l'exemple de ce qui se vit à la paroisse Sainte-Thérèse d'Angers, qui a repris cette belle idée vue ici ou là, vivre le dimanche autrement et en famille, célébrer, approfondir sa foi. Cela demande du temps et de l'énergie, mais on sent bien ici que ce n'est pas une contrainte. Vous pouvez le constater vous-même, Marine Wolf y a passé le temps d'un dimanche. Dans le quartier très familial de la Doutre à Angers, la messe dominicale à Sainte-Thérèse fait le plein de famille. Ici, une attention particulière est portée à l'accompagnement des jeunes de tout âge. Fait que ces jeunes ne se laissent pas guider par un esprit de ténèbres. Ce jour-là, Amandine et Stécie ont fait leur 3e étape vers le baptême, accompagnés par la communauté. Maintenant, vous êtes appelés au baptême et toute l'Église rend grâce à Dieu. Toute cette différence de propositions, c'est parce que c'est des propositions qui s'enchaînent les unes les autres, en fait. Et l'idée, c'est que dans une ville comme ça, on est très mobile, on a peu d'occasions d'être ensemble. Et donc, on se dit, tiens, il y a quelques moments où ça vaut la peine, mais il faut que chacun trouve ce dont il a besoin. Pour rejoindre chacun, plusieurs propositions sont faites aux familles pendant la messe. À quelques pas de l'église, une fois par mois, les enfants découvrent le texte du jour, mais de façon ludique et interactive. J'ai vu un ange d'abord, qui m'a dit qu'il était ressuscité. Ressuscité? Oui, vivant, il m'a dit ça veut dire vivant. D'accord? Et après? Je crois qu'il est mort. Et là, il est ressuscité. Ces temps privilégiés pour les enfants sont aussi une aide aux jeunes parents. C'est vrai que la transmission, c'est pas toujours simple en fait. On a toujours un peu de pudeur, on trouve pas toujours les mots justes et paradoxalement, oui, plus ils sont petits et plus c'est compliqué en fait. Et là, ça nous aide à parler de la foi, de l'amour de Jésus avec des mots simples en fait et qui les touchent. Et eux apprennent et puis nous aussi en fait. Il dit, il est mort, après il est vivant. Cet éveil à la foi proposé aux enfants a impulsé un dynamisme chez les parents. Il y a un an, 2 couples ont initié le caté parents. Là encore, une fois par mois, en face des petits, ce sont les grands qui approfondissent l'évangile du jour. Les époux se gardent, c'est cette notion de se garder qui interpelle un peu. C'est se préserver, se garder en bonne santé, s'aimer en fait. Depuis le début, c'est un franc succès.
Ça a pris tout de suite parce que c'est vrai que la plupart des personnes qui étaient là, en fait, n'allaient pas à la messe à la base. Et donc, c'était une opportunité pour ces personnes-là de se reposer des questions sur leur foi, de revenir un petit peu dans une dynamique de réflexion sur leur foi. Ça nous amène à réfléchir et puis on a beaucoup d'éclairage théologique en fait sur des textes. On part toujours d'un texte de la Bible ou autre, un reportage ou un film, et c'est vrai que ça nous amène des connaissances théologiques qu'on n'avait pas avant. Donc moi j'ai l'impression de grandir avec ça aussi, comme mes enfants, donc c'est bien en même temps. C'est pour nous des tremplins de discussion en famille et puis aussi ça leur a apporté le sens de la communauté chrétienne qui n'aurait peut-être pas ressenti autant en allant juste le dimanche à la messe. Le secret, vraiment le secret, c'est qu'il y a plein de gens qui ont des idées et qui les mettent en œuvre. À mon avis, c'est un peu la richesse. Ou bien on est chrétien pour sortir de sa maison et puis aller à la rencontre, ou bien on reste dans son coin avec son petit groupe connu. Alors justement, il y a des chrétiens ici qui poussent, qui inventent, qui donnent des idées, qui créent une idée, voilà. C'est comme ça. Ces paroissiens se sentent accueillis par leur communauté chrétienne, où qu'ils en soient sur le chemin de leur foi. Ils ont donc à cœur de la faire vivre, ainsi que leur église. Ce qui est frappant quand même, c'est la jeunesse, l'enthousiasme, la joie des participants, Monseigneur. Parce qu'au moins là, on voit qu'on ne va pas à la messe en traînant des pieds. Voilà, et puis je crois que votre reportage est vraiment le reflet de ce qui se vit donc à la paroisse Sainte-Thérèse, Saint-Lazare, Saint-Nicolas, mais aussi dans beaucoup d'autres paroisses du diocèse. J'en suis le témoin, puis je crois que c'est quelque chose qui me paraît être très adapté finalement au jour d'aujourd'hui, avec ce désir que les familles, les paroissiens puissent justement prendre le temps de célébrer le dimanche, de célébrer la résurrection. Bon, vous disiez que le dimanche était très occupé, mais le dimanche reste une journée marquante dans la semaine. Il y a un choix à faire. Quand même. Voilà, c'est ça. Il y a un choix à faire et que beaucoup de familles n'hésitent pas à faire, de prendre le temps justement parce qu'ils découvrent, ils comprennent que c'est au prix de ce temps qui est consacré au Seigneur, qui vont vivre la joie, qui vont repartir avec plus de force, plus de soleil dans le cœur pour vivre leur semaine. Et c'est là où les paroisses doivent être proposantes, les prêtres, enfin les équipes qui imaginent ces propositions. Exactement, je pense que c'est une occasion aussi pour les paroisses que d'être inventives, de ne pas avoir peur, de proposer, même d'être audacieux, d'être un peu ambitieux, d'être... On sait que vous avez, Monseigneur, cette préoccupation de la transmission du trésor de la foi, et puis vous comptez beaucoup sur les familles. Comment vous imaginez les choses, enfin comment vous voyez les choses finalement à long terme? Il y a ce qu'on voit là, qui est déjà extraordinaire, mais quel chemin vous souhaiteriez que l'Église dans le Maine-et-Loire emprunte, au fond? Je crois que la transmission de la foi, c'est quand même... Notre responsabilité. Le Seigneur nous confie un trésor, il nous confie sa vie, son évangile, mais il nous le confie pour que justement nous le partagions, nous le proposions à ceux qui nous suivent. Et je suis profondément convaincu qu'il compte, j'allais dire, prioritairement sur les familles, sur les parents, sur les catéchistes, voilà. Et comment les paroisses peuvent aider véritablement les familles? Non pas qu'elles ne le feraient pas aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'il y aurait comme pas encore à faire? Il me semble que ce que nous découvrons, ce que nous entrevoyons, ce à quoi nous assistons en ce moment, c'est justement cette multiplicité de propositions, puis je crois de ne pas avoir peur de proposer la foi dans des propositions qui vont être très proches finalement de la vie des Pourquoi on aurait des peurs personnes aujourd'hui dans les paroisses? Je crois qu'on a toujours à se dire attention de ne pas se renfermer, de ne pas toujours être trop... On n'en a pas toujours conscience, ceci dit. Voilà, c'est ça, et puis ne pas être trop intimidé par des fois le courant ambiant qui tendrait à nous faire croire que bon, aujourd'hui, c'est pas facile d'être chrétien, ce n'est pas... voilà, et je crois qu'au contraire, nous avons
à être heureux qu'une grande marge de liberté nous est donnée, nous est offerte pour que nous osions justement proposer la foi, la transmettre comme une réalité qui nous rend profondément heureux et ça se traduit sur les visages, j'ai bien compris, et des enfants, et des adultes, et des catéchistes. Je crois que moi, ça me plaît beaucoup. Les prêtres, évidemment, ils ne peuvent pas faire tout seuls. Il faut qu'ils soient aidés. Enfin, c'est aux laïcs, et d'ailleurs, c'est ce que dit Vatican II, de se retrousser les manches. Il faut pour autant se former, et c'est aussi un des points qui est important pour vous, à vos yeux. Alors, c'est capital, et nous découvrons, plus nous avançons dans la vie de foi, plus nous progressons, plus nous essayons de progresser justement dans notre vie de foi, et plus nous découvrons que nous avons besoin d'être mieux formés. Mais la foi, c'est pas, on ne reçoit pas la foi par grâce? Ah, bien entendu, on ne la reçoit par grâce, mais en même temps, elle se traduit aussi par un certain travail de notre part. Je crois qu'il ne faut pas isoler les deux. La grâce demande aussi qu'elle soit accueillie, travaillée. Le Christ se donne à nous, il vient nous envahir, il vient nous remplir de sa présence. Et en même temps, nous sentons bien qu'il nous appelle à avancer davantage sur son chemin à lui, de transmettre ce trésor, encore une fois, qu'il nous confie. Et c'est son désir, finalement, le plus profond que de nous aider aussi à trouver les chemins pour qu'ils soient mieux annoncés, qu'ils soient mieux proposés avec des moyens tout simples, mais qui sont tellement importants. Et c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui dans notre Église. Quelle évaluation vous faites de la situation, j'allais dire, du degré de formation des laïcs? Je ne sais pas si on peut parler comme ça, d'une certaine manière. Et quels sont les points sur lesquels vous considérez qu'aujourd'hui on bute trop? Vous savez, je crois, enfin, aujourd'hui, nous avons conscience qu'il nous faut nous former, et les laïcs comprennent parfaitement qu'ils sont acteurs aussi dans la vie de l'Église, qu'ils ne sont pas simplement passifs, mais qu'ils ont aussi à porter la mission avec les pasteurs, et donc ils sont de plus en plus conscients qu'ils doivent être à la hauteur de cette responsabilité qui leur incombe. Et les points sur lesquels on buterait aujourd'hui, peut-être, ou des obstacles qui demeurent encore à lever progressivement? Peut-être le principal obstacle que je verrais, c'est de croire que c'est une affaire de spécialistes, qu'il faut être très compétent, qu'il faut être... voilà, je crois que l'obstacle serait peut-être de croire que c'est réservé à une élite, alors que le baptême nous fait être participants précisément de cette vie de Dieu en nous, et l'Esprit Saint se sert de ce que nous sommes, de nos charismes. Moi, je découvre plein de très belles qualités chez les uns et chez les autres. Il ne s'agit pas de se comparer, mais il s'agit d'avoir confiance dans ce qui nous a été donné, et puis de le mettre au service de l'évangélisation. Je crois que c'est ça qui est important. Je vous propose justement d'écouter le témoignage de laïcs qui ont répondu à cet appel de vivre cette expérience de petite communauté fraternelle sur la paroisse Saint-Joseph d'Angers. 3 pères de famille célibataires ont lancé ce qu'ils appellent Bricole Homme. On va découvrir ça. Aujourd'hui, cette fraternité a grandi. La majorité des personnes sont actives, mais ressentent le besoin de se retrouver une fois par mois pour un temps de partage, et se répartissent les interventions de bricolage aussi dans leur voisinage. Une manière très concrète de vivre cette fraternité et cette proximité. 2 d'entre eux nous racontent ce que leur apporte cette fraternité. Dans ceux qui voulaient s'investir, on s'est retrouvé à quelques hommes qui avaient envie de se retrouver, de rendre service, de tisser des liens entre eux, mais avec d'autres personnes du quartier qui ne savaient pas bien comment. Et puis est née une fraternité, les Bricolhommes. Nous sommes 9 et nous rendons des services à droite, à gauche et aux personnes qui nous appellent, essentiellement sur le quartier. Nous sommes restés entre hommes, nous sommes heureux d'être entre hommes. On a besoin de se poser, mais de se poser en famille, mais aussi de se poser avec des amis,
et puis d'échanger aussi sur des sujets que la personne d'en face peut comprendre. Donc quand on parle de notre boulot, de notre souci de boulot, c'est quelquefois plus facile d'être compris par un homme qui vit la même chose de son côté. On est dans un monde où, notamment professionnel, où l'objectif est toujours de faire du profit, de gagner de l'argent avec des soucis économiques. Et on a besoin pour son épanouissement personnel d'avoir aussi une dimension de service qui est pas forcément... on n'a pas beaucoup d'opportunités dans la société au quotidien. Et donc c'est un peu la vocation de ce groupe. C'est à la fois de se réunir dans la prière, mais aussi de pouvoir rendre service à des personnes qui parfois sont un peu isolées. Expérience de fraternité, de proximité, c'est tout simple. Il y a à la fois la prière, on l'a vu, hein, et en même temps, c'est pas quelque chose qui est forcément rattaché à la paroisse et à son fonctionnement interne. C'est lié à la vie quotidienne des gens. Oui, moi je crois que c'est vraiment merveilleux. Moi, je me réjouis beaucoup de ces initiatives. Elles ont... je crois qu'elles ont été promues par le synode et elles se développent aussi énormément dans les paroisses, dans les communautés. Et elles reposent comme sur quelques piliers très simples. Un petit groupe de personnes qui acceptent de se mettre au service d'une initiative, de se mettre au service des personnes qui les entourent pour un but assez précis, comme nous l'avons vu dans le reportage. Et en même temps, c'est l'occasion aussi pour cette petite fraternité d'approfondir la parole de Dieu, de prier. Mais on voit que c'est décentré, c'est hors du fonctionnement de la paroisse, si je puis dire. C'est proche de la vie c'est proche de la vie des gens, mais je suis intimement convaincu que ce sont ces multiples fraternités qui nourrissent la vie de la paroisse, qui viennent lui donner du rayonnement, de la chaleur, de la beauté. Et je suis très heureux de ces initiatives, car je crois qu'elles partent un constat tout simple. Il ne s'agit pas de chercher des choses très très compliquées ou d'attendre avoir beaucoup de choses pour commencer à faire quelque chose, mais au contraire, je trouve ça merveilleux de pouvoir justement vivre de toutes ces petites initiatives, et ce sont ces petites initiatives qui vont donner beaucoup de fécondité à la vie paroissiale. Et voilà, je crois que là, vraiment, il y a quelque chose qui est merveilleux, et puis qui se multiplie dans notre diocèse. Et c'est vrai qu'il y a une vraie soif d'amitié aujourd'hui. Il y a tellement de gens qui sont seuls. Et puis on sait aussi que vivre en chrétien, ça n'est pas simple aujourd'hui. Ça demande des choix, et du coup, on est mieux à plusieurs. Mais comment faire en sorte que ces fraternités ne poussent pas à rester bien au chaud aussi entre soi, mais que ça soit missionnaire, ça soit donc toujours ouvert? Exactement. Et je pense que l'initiative, enfin l'intuition de la fraternité, quelle qu'elle soit, le premier fruit finalement, c'est qu'elle est missionnaire, parce qu'elle va rejoindre des personnes qui sont, comme on dit, un petit peu loin de l'Église, et qui vont ainsi être rejointes par l'Église, qui vont être touchées, voilà, je crois que c'est ce que je constate aussi dans quelque chose qui est très concret, très, très enraciné dans le concret de la vie, et qui en même temps est une réalité qui rejoint la nature même de l'Église, qui est d'aller vers l'extérieur, de se faire connaître, d'annoncer. Et je suis vraiment pleinement confiant dans ces fraternités. Quel rôle, au fond, pour les laïcs dans l'annonce de l'Évangile aujourd'hui? On sait combien, après Vatican II, il a été... les laïcs, on a insisté beaucoup sur le rôle des laïcs dans le monde, dans leur capacité à toucher ceux qui les entourent. C'est ça que vous percevez, que vous voyez en œuvre, au fond, aujourd'hui? Ou en germe, je ne sais pas. Oui, bien sûr. Je crois qu'il y a ce rappel aussi pour les laïcs dans leur propre métier, dans leur vie quotidienne, dans leur vie de famille, d'être ferments, d'être témoins de l'Évangile. Et en même temps, je crois, cette ouverture, je crois, à l'autre, à celui qui est proche, à celui qui
ou de répondre à telle ou telle difficulté. Moi, par exemple, j'ai été témoin dans une de mes visites pastorales d'une petite fraternité qui essayait de faire connaître les propositions de la paroisse par le biais d'Internet, voilà, je crois de sites. Ça. Je crois que ça répond à une intuition des personnes qui ne savent pas trop comment aborder, frapper à la porte de la paroisse, peuvent ainsi être Ça reste mis difficile en pour contact. vous de frapper à la porte de la paroisse, de sonner au presbytère. Certains l'ont dit, on l'a entendu, d'ailleurs on peut être surpris parce qu'on ne peut pas dire qu'en général l'accueil soit mauvais dans les presbytères. Non, mais il faut oser. Hein. Je crois que quand nous ne connaissons pas une maison, quand nous ne connaissons pas une institution, je crois que c'est toujours un petit défi. Et je crois que pour nous qui sommes de la maison, il faut être attentif justement à ces personnes qui ne savent pas toujours comment. Mais voilà, je crois qu'il y a vraiment la proximité est un des moyens, à mon avis, majeurs pour aider à faire connaître l'Église, à faire connaître le trésor de l'Église. La proximité par cette fraternité, cette expérience de petite fraternité, communauté fraternelle. Il y a aussi cette attention au service du frère. Diaconia a bien montré combien ce service de la charité incombe à chaque chrétien. Je vous propose, Monseigneur, de découvrir une initiative originale, un garage solidaire créé il y a 2 ans et demi sous l'impulsion du Secours catholique qui partait d'un constat. 70% des microcrédits alloués concernaient l'achat ou la réparation de véhicules, donc pour des familles ou des personnes qui étaient dans le besoin. Eh bien, une entreprise d'insertion a été mise sur pied. 6 salariés en insertion réparent à des prix modiques les véhicules des personnes en difficulté. Le président et l'administrateur expliquent le fonctionnement de ce garage atypique. L'idée initiale a germé à la tête de plusieurs bénévoles de l'accueil d'urgence du Secours catholique qui avaient constaté, dans le cadre d'accompagnement que l'on faisait auprès d'un public qui avait du mal à obtenir et à maintenir un travail, que une des raisons principales était le problème de la mobilité. C'était des personnes qui, étant peu qualifiées, étaient amenées à faire des travaux en horaire décalé ou alors à l'extérieur d'Angers, des emplois qui ne sont pas accessibles via les transports en commun. D'où l'idée de créer ce type de garage qui est basé sur un pari fou, puisque dès le départ, on s'est dit que pour que ce soit jouable, il faut faire appel à des dons de véhicules. À la fois, on va accueillir des gens qui ont des problèmes de mobilité pour essayer de leur fournir un véhicule, et en même temps, on va utiliser le même support pour de l'insertion. C'est-à-dire que tous les mécaniciens qui sont ici sont des gens qui sont en insertion professionnelle et qui ont l'ambition de travailler dans un garage ordinaire, si je puis dire. Donc on est sur 2 niveaux de travail solidaire. Nous avons 2 ans et demi d'existence. Je pense qu'il y aura une quinzaine de personnes qui sont passées par le garage, et on peut estimer que nous avons entre 40 et 50% de sorties positives, c'est-à-dire sur des personnes qui, après avoir travaillé un certain nombre de mois ici, ont trouvé un travail en CDI. On voit une belle créativité dans votre diocèse d'Angers. Pour ce qui concerne le service de la charité, cette attention aux frères, il faut aussi là de l'inventivité, de l'attention. Il faut l'inventivité de l'attention. Il faut aussi le cœur de la foi qui vous savez, je suis toujours émerveillé de ce que le Seigneur nous donne, d'être inventif dans notre attention à l'autre, à celui qui est dans la difficulté, celui qui est... Voilà, et je crois que... C'est Benoît XVI qui parlait du cœur qui voit, le cœur des chrétiens qui voient. Voilà, c'est ça. Je crois que je crois que Diaconia est une initiative qui m'apparaît être essentielle parce qu'elle nous aide à bien comprendre que le cœur de la solidarité, de la charité, c'est la vie de Dieu qui nous est donnée. Et je trouve qu'il est finalement important d'avoir pu vivre cette démarche pendant. Nous avons dans le diocèse, si j'ose dire, mis beaucoup de moyens, beaucoup d'efforts. Nous avons fait beaucoup d'efforts pour mettre en œuvre cette démarche Diaconia. Mais il faut continuer. Et il faut continuer. Je crois que c'est pas simplement un temps. C'est finalement d'avoir découvert ce qui était au cœur et de le vivifier, de le faire vivre
à l'avenir. J'ai en tête le propos du pape François aux cardinaux lors de sa première messe, sa première homélie en tant que pape. Il disait nous pouvons marcher comme nous voulons, nous pouvons édifier de nombreuses choses, mais si nous ne confessons pas Jésus-Christ, cela ne va pas. Nous deviendrons une ONG humanitaire, mais non. L'Église épouse du Seigneur. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela dit aussi de la spécificité chrétienne dans cette action auprès des frères, dans cette action de charité? Il me semble que c'est vraiment le cœur. Je crois le cœur de notre foi. Il ne faut vraiment pas oublier que c'est vraiment le Christ qui nous habite et celui qui nous pousse à ouvrir notre cœur, à ouvrir nos yeux, à ouvrir nos mains. Et je crois effectivement que, comme vous le rappeliez à l'instant, si nous oublions ce cœur, eh bien nous perdons tout. Ce serait un risque? Toujours un risque, je crois, de nous dire que c'est par nous-mêmes que nous faisons, que c'est par notre générosité que nous faisons. Non, et je crois qu'il s'agit et je crois aujourd'hui plus qu'hier, de nous recentrer sur celui qui nous donne la force et qui nous invite et qui nous appelle. Il me semble que, voilà, je crois que vraiment c'est quelque chose qui me paraît être essentiel et qu'il ne faut jamais oublier même d'éduquer chez nos chrétiens pour qu'ils puissent ne pas oublier cette dimension tellement importante. Merci beaucoup à Monseigneur Delmas d'être venu sur notre plateau pour confier ce qui fait votre préoccupation, votre attention pour votre diocèse, donc dans le Maine-et-Loire, le diocèse d'Angers, pour continuer à vous informer, découvrir ces initiatives, cette créativité pour l'annonce de l'Évangile. Bien sûr, vous pouvez vous rendre sur le site du diocèse d'Angers, vous pouvez noter là l'adresse du site diocésain et puis rendez-vous aussi sur le site de KTO pour revoir cette émission, réagir, nous écrire ou tout simplement faire circuler cette émission sur les réseaux sociaux. Merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine.